Bonjour les toqués du Tic Tac. Avant de commencer l'émission, un membre de mon équipe m'a dit que certains d'entre vous regardaient mes vidéos sans être abonnés à la chaîne. Si. Alors je pense que c'est certainement parce qu'ils ne le savent pas, mais on peut s'abonner. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est marqué dessus, comme le port-salut. Pour ceux qui ont la ref, un petit commentaire, merci. Et puis tant que vous y êtes, tiens, Vagram, ajoute mon compte Instagram, il s'affiche, vous l'avez vu. Ok, je l'enlève, hop, et de toute façon, le lien est en description. Alors aujourd'hui, c'est la première émission sur un phénomène horloger qui commence à se généraliser dans les belles maisons, dans les belles manufactures. C'est le phénomène des mini-montres. On a connu celui des montres surdimensionnées vers la fin des années 90, début des années 2000, avec en tête évidemment les créations de Richard Mille, et puis aussi le phénomène Panerai avec Sylvester Stallone qui portait des grandes montres au poignet. Sylvester Stallone qui, au passage, a signé une montre Rambo chez Richard Mille. Je vous mets l'affiche, puisqu'évidemment, on a fait une émission. Je ne dis pas que les grosses montres n'ont plus la cote. Elles ont encore leurs inconditionnels. Mais force est de constater que les diamètres se réduisent dans les collections et que les mini arrivent en 2024, elles arrivent en force. Vous l'aviez deviné pour ceux qui me suivent pendant le premier épisode de la série consacrée au Watch & Wonders 2024, lors de l'interview avec Cyril Vigneron, le CEO de Cartier, puisque nous avions fini l'interview sur un teasing avec les mini-tanks et les mini-baignoires. Et bien voilà, une autre manufacture, star de la haute horlogerie, annonce la sortie d'une nouvelle mini-collection, de son icône absolue, la collection Audemars Piguet Royal Oak Mini. Ne croyez pas pour autant que le prix des montres se réduit proportionnellement à la taille et au diamètre des boîtiers. Ça ne marche pas comme ça. Et vous le verrez en voyant l'excellent article de la chère et tendre Chloé qu'elle a écrit sur cette mini-collection et évidemment sur mywatch.fr, le plus beau des sites horlogers. Rappelons que les mini, ce n'est pas tout à fait nouveau chez Audemars Piguet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle la ressorte cette année. En plus, elle est un tout petit peu plus grande. Rappelons aussi qu'il y a d'autres mini célèbres, comme la première velours de chez Chanel, ou encore la Chanel J12 XS, ou chez Dior, la mini D My Dior, la mini D de Dior Satin, ou la mini D de Dior Mosaïque. D'ailleurs, on fera au deuxième semestre une revue de détail des différentes montres mini, très chic, car ce sont des idées cadeaux géniales pour la fin de l'année. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'actualité brûlante. La sortie il y a quelques jours des 3 mini Royal Oak, des 3 Royal Oak Mini, c'est leur vrai nom, 3 stars aux mensurations de rêve, 23 mm de diamètre et 6,6 mm d'épaisseur, et surtout en tenue d'apparat, car elles sont habillées de Frosted Gold. On a déjà fait une émission sur le Frosted Gold, je vous mets l'affiche, mais je vais vous rappeler en quelques mots de quoi il s'agit. C'est une technique ancestrale qui était utilisée par les bijoutiers florentins pour donner à l'or, sur les surfaces planes, des reflets qui s'apparentent à des diamants, on va dire certinèges. En fait, l'or est frappé par une pointe diamant très dure, qui donne des micro-aspérités à l'or et ça va refléter les rayons de la lumière. C'est une idée géniale, car les aspérités sont vraiment minuscules et permettent à la surface traitée de rester assez douce au toucher. Moins douce que si elle était polie, bien sûr, banana, mais elle reste soyeuse et pas du tout désagréable au toucher. Et elle scintille, mais alors elle scintille, là c'est vraiment sympa, on dirait que la montre a été comme, recouverte de poudre de diamant. Oui, c'est ça l'image, elle est poudrée diamant, voilà. Alors l'autre idée de génie sur ces petites montres, c'est de faire cohabiter les surfaces frosted avec les surfaces polies et satinées. Et c'est très visible quand on regarde la montre, et tout particulièrement la lunette, qui est frosted sur le dessus, polie sur le chanfrein, et sur la carrure de la montre, elle vient jouer avec les flancs satinés. Pareil sur les maillons, frosted dessus, ils sont polis sur les angles et satinés sur les côtés. Maillons qui constituent le magnifique bracelet intégré de la pièce, comme vous pouvez le voir. On dit souvent qu'un beau design se réduit et s'agrandit sans perdre de son charme. Eh bien, encore une fois, coup de chapeau au designer de le Royal Oak, Gérald Genta, car là, franchement, en mini, elle est aussi belle qu'en maxi, comme vous pouvez le voir derrière moi, puisque j'ai la chance d'avoir une pendule Royal Oak. Évidemment, sur le cadran, un motif dit petite tapisserie, qui concourt à l'élégance et à l'effet général de l'ensemble, puisqu'il se compose de petits carrés texturés qui brillent sur le dessus, mais qui sont entourés par une surface mate. Ce sont des détails qui en fait n'en sont pas, puisque tout
semblent avoir été pensés pour cela. À l'image aussi des index facettés, qui eux aussi réfléchissent plus que moi, comme dirait Wagram, et d'autres, mais là, faites gaffe, j'ai les noms. Je passe, et en général, je passe pas sur grand-chose, mais là, je passe évidemment sur l'alignement parfait des vis de l'emblématique lunette octogonale, car la perfection chez AP, c'est d'un banal, mais vraiment, on se doute bien qu'elles vont être alignées. Côté calibre, un petit mouvement à quartz, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du calibre 2730, qui est l'un des plus performants dans cette catégorie de taille. D'ailleurs, Audemars Piguet annonce 7 ans d'autonomie, donc autant dire qu'avant qu'elle soit arrêtée pour vous donner l'heure exacte 2 fois par jour, il va falloir attendre un peu. Eh bien, pas du tout, comme vous êtes moqueur. Car la belle est pourvue d'un déconnecteur qui est prévu pour économiser la pile. Il suffit de tirer la couronne et la montre, toc, elle s'arrête. Bon, je suis d'accord que ça se discute. Si on a une montre à quartz, c'est justement pour éviter d'avoir à la remettre à l'heure. D'un autre côté, économiser la pile quand on met la montre au coffre, parce que vu le prix de ces montres, il faut quand même la mettre au coffre. Évidemment, c'est pas con non plus. Bon, j'attends vos commentaires. Est-ce qu'il faut déconnecter, pas déconnecter? Vous me le direz. Ouais, je fais une émission sur les mini Royal Oak sans toi. Mais en fait, c'est parce que je crois que quand on a programmé l'émission... Oui, assis-toi, fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Tu attends, je vais me pousser pour que tu sois bien au milieu quand même. Voilà. Fais place. Hein? Voilà. Qu'on soit concentré. Bah, j'attends ton excuse. C'est pour ça qu'on se met au centre. Oui, mais j'attends ton excuse. 1000 excuses, je bats ma coulpe, je couvre ma tête de cendre. Mais quand on a programmé l'émission, cette chère Chloé, que vous réclamez à corps et à cri, était en reportage, je crois, à la manufacture Patek Philippe. Ah. C'était bien? C'est vrai, c'était génial. C'était bien. Donc voilà les mini Frosted. T'en as entendu parler, mais tu les as pas vus. Non. Et ben voilà, regarde. Toc, 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 je te les donne. vas-y. Ah, on va profiter évidemment de Chloé pour lui demander son avis. Il faut toujours demander l'avis aux femmes. Moi, la mienne, par exemple, je lui demande toujours son avis. Je tiens pas compte, mais je vois toujours son avis. Non, c'est pas vrai, j'en tiens compte. Oh, je plaisante. Bon, regarde. Alors, fais Déjà, voir. les 3 ors, lequel tu préfères? Oui, on a oublié de le dire. Or rose, or blanc, ou or gris, ça dépend, et or jaune. Voilà, 3 ors. Écoute, petite préférence peut-être pour l'or jaune et l'or gris. Je trouve que c'est du frosted, bien sûr, c'est super. Je trouve qu'il est beaucoup plus réussi sur ces deux modèles et on voit vraiment bien les détails, surtout sur l'or gris. Un peu moins sur l'or rose, mais elle est pas mal quand même. Bon, on va profiter que tu sois là parce que tu vas les passer au poignet. Ça, on va faire des gros plans. Oui. Des gros plans de mini sur le poignet de Chloé. Du- Excusez-moi, mais là, les mecs, C'est ça vrai. s'enregistre. Ça s'abonne. On va les avoir toutes les trois comme ça en fait. Eh ben, tu vas les peux mettre pas- toutes. tu peux pas choisir. Tu vas les mettre les 3 si tu veux, tu vois. On est sur du quartz ou du... Quartz. D'accord. Mais je vais pas redire pendant Non, l'émission ce que je viens de pas là. dire. Je t'engage à regarder l'émission. D'accord. Pour une fois que tu en regarderas une. Hein, d'accord. Parce qu'elle fait les articles, mais elle regarde pas Je les regarde émissions. les émissions. C'est-à-dire qu'elle fait les articles avant les émissions et après l'émission, on n'a plus rien à foutre. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que quand on tire sur la petite couronne, ce que j'ai dit déjà, eh ben, le mouvement s'arrête et ça économise la pile. Ok. Et donc, quand la couronne est tirée, il faut la boire. Non, c'est pas du tout. Quand la couronne est tirée, la montre est arrêtée. Et quand la montre est arrêtée, Elle donne l'heure 2 fois. exacte, t'as oublié le exact, Oh. exact 2 fois par jour. Je regarde pas les émissions. Voilà, c'est Chloé, elle regarde pas les émissions. Attendez, alors là, le piège, attendez, restez là, ça c'est un bonus pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Attention, vous êtes prêts? Palise à mort. Non. Est-ce que t'es abonné? Bah bien sûr. non, mais Ah ça bon, va alors pas, ça va. quoi, Alors ça va. Bon, alors Bien dis... que je regarde les bêtises que tu dis. Tu vois, bah, oui, voilà, tu vois, voyez. Hein. Et puis laissez des commentaires en disant Chloé, on te voit passer souvent, comme ça, on va la pousser à faire des émissions. À tout à l'heure.